peut-être recontextualiser ce rapport d'impact. En effet, là, je vais vous présenter de manière succincte quelques chiffres clés, plutôt d'ailleurs en termes d'impact quantitatif, qui sont le reflet finalement de aussi tout l'impact qualitatif dont tu as commencé à parler, qui est très important et auquel on va revenir dans la table ronde qui va suivre. Recontextualiser aussi parce que, je suis très heureux de présenter ce rapport parce qu'on l'a co-construit avec Excellence Ruralité vraiment dans une vision, et tu as commencé à le dire Jean-Baptiste, d'en faire un outil de pilotage. Un rapport d'impact, c'est un moyen au service d'une raison d'être. Et donc c'est vraiment le premier rapport d'impact, donc premier moyen pour finalement aider Excellence Ruralité à mieux piloter son impact, à centrer ses actions. Premier rapport d'impact après quasiment un peu plus de 6 ans d'expérimentation, donc c'est aussi évidemment un moyen important. Mais je pense que tu l'as bien précisé, c'est un moyen au service d'une raison d'être, d'une mission qui est fondamentale, autour de l'égalité des chances sur ces territoires ruraux défavorisés. Et je pense que c'est important de commencer par ça. Et on peut-être en effet revenir sur quelques chiffres clés là que tu as aussi évoqués. Donc les territoires ruraux défavorisés, c'est la concentration des inégalités en France. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc c'est là quelques chiffres clés sur l'affaire IPS, donc indice de position sociale 84, ça veut dire qu'on est sur un territoire qui fait partie des 10% les plus défavorisés. Vous voyez 48% de chômage de jeunes, 32% de décrochage. Donc ça veut dire en fait on parle là des NEET, les invisibles. Donc ces fameux jeunes de 15-25 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. C'est 500 000 jeunes en France sur les territoires ruraux. Donc il faut en avoir conscience. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la raison d'être et la mission de Excellence Ruralité, en fait, elle a tout son sens. Et évidemment, elle est fondamentale. Après, on va voir en termes d'impact ce que ça donne. Juste, si on se concentre un petit peu plus sur les jeunes, finalement, qui sont-ils à Excellence Ruralité? Aujourd'hui, donc à l'affaire, sur le cours Clovis, on a 76 élèves du CP à la 3e. Donc tout ça, c'est construit aussi au fil des années, on l'a dit. Alors on retrouve évidemment ces inégalités que j'évoquais. 38% quand ils arrivent à l'affaire sont en décrochage scolaire. 66% sont des élèves avec un IPS inférieur à 90. Ce sont aussi des élèves, pour plus de 50% d'entre eux, qui ont des parents qui n'ont pas eu le baccalauréat. Donc c'est aussi important, cette notion de parents qu'on a commencé à évoquer, qui est un élément clé dans la réussite et le parcours scolaire. Et puis, et c'est important aussi, ces élèves, quand ils arrivent à l'affaire, 24% ont connu un harcèlement sévère à leur arrivée. Donc on reviendra sur le climat social. Donc on a des élèves qui consentent ces inégalités-là, donc on a une situation de départ qui est difficile. C'est pour ça que je disais que la mission de Excellence Ruralité, elle est fondamentale. Alors, si on parle un peu plus d'impact, on a ce que je vais vous présenter là, c'est l'impact à 3 niveaux. La performance scolaire, Jean-Baptiste a commencé à l'évoquer, le climat social, notamment pour les élèves, les parents et les enseignants, et enfin l'accrochage scolaire, finalement les jeunes qui sont passés par Excellence Ruralité, que sont-ils devenus? Donc c'est ce que je vais vous présenter. Ce rapport d'impact, je pense que je reviens là-dessus, Jean-Baptiste l'a bien dit, on l'a voulu vraiment factuel, transparent. Ce n'est pas en effet un rapport scientifique, mais c'est quelque chose qui donne déjà des résultats qui sont intéressants par rapport à cette expérimentation. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Alors, si on regarde la performance scolaire, je pense que ce qui est important, c'est là, je vais vraiment faire un focus sur quelques éléments, mais c'est finalement d'évaluer aussi entre le moment où ils arrivent à l'affaire et la progression qu'ils ont eue, qu'est-ce que ça a donné. Et finalement, à différents moments clés que vous aurez plus dans le détail dans le rapport, mais si on regarde déjà les CP, CE1, finalement, ce qu'on constate, c'est que ce soit sur les mathématiques ou sur le français, il y a un rattrapage qui se fait assez vite. C'est-à-dire qu'ils ont une performance qui est en général moins bonne que la moyenne des établissements qui sont en REP, et après un an, on a déjà rattrapé ce retard-là. Si on regarde les 6e, ce qu'on voyait là, c'est pareil, là on a fait un focus sur les tests de fluence. On voit là sur le graphe de gauche qu'à leur arrivée, au cours Clovis, donc qui est la dernière colonne, on a une situation qui est bien moins bonne que celle qu'on peut retrouver en moyenne nationale ou dans les REP. Et en fait, ce retard-là sur la fluence, en fait, il est rattrapé en 2 ans. Donc c'est ce qu'on constate sur le graphe de droite, où vous avez en fin de 6e 63% des élèves qui sont à un niveau attendu par rapport à la 6e. Donc c'est un exemple qu'on retrouve sur d'autres domaines de la performance scolaire, que ce soit en français ou en mathématiques. Donc c'est important de voir qu'on a déjà des résultats qui sont très prometteurs en termes de performance scolaire sur les 6e. Et on retrouve aussi finalement cet indicateur-là sur les 3e, où là, ce qu'on a mis en avant, et je trouve ça intéressant, ça fait le lien aussi avec le dernier rapport PISA, c'est qu'on voit bien sur ce graphe qu'il y a une très forte corrélation dans les résultats au brevet entre l'indice de position sociale
et donc les résultats. C'est-à-dire que plus vous avez un indice de position sociale faible en bas à gauche, plus vous avez des résultats qui sont, on va dire, mauvais au brevet, troisième, et plus vous êtes dans un milieu favorisé, plus vos résultats sont bons. Donc là, ce qui est hyper intéressant, même si Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, on est sur un échantillon très faible, puisqu'on parle de 5 élèves qui ont passé le brevet, mais vous en avez 4 qui sont les points verts qui ont réussi ce brevet écrit, et qui ont des résultats qui sont bien meilleurs que la moyenne qu'ils auraient pu avoir par rapport à leur situation d'indice de position sociale. Donc il n'y a pas de fatalité, c'est ça que ça veut dire. Évidemment, il va falloir démontrer ça dans le temps. C'est pour ça que je disais que c'est un premier rapport d'impact, c'est un outil. Mais c'est hyper intéressant de se dire que finalement, vous pouvez être dans les 5 à 10% des milieux les plus défavorisés et avoir des résultats au brevet qui sont parmi les 5 qui correspondent aux 5 et 10% des milieux les plus favorisés. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Parce qu'on voit bien, hein, ces points verts qui sont en haut. Et donc ça, évidemment, c'est très prometteur. On espère que ça va se confirmer avec des cohortes plus importantes dans le temps. Mais c'est vraiment une très bonne première base. Alors, si j'enchaîne sur le climat social, je disais les élèves, les parents, les enseignants. Les élèves, le premier indicateur, moi je trouve hyper intéressant, c'est 0% de harcèlement. C'est qu'on voit bien que toutes les conditions là se mettent en place pour avoir un environnement qui est favorable pour ces élèves. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Je parlais d'impact qualitatif, c'est la conséquence de ça. On voyait tout à l'heure des situations de départ qui sont compliquées. Hein. Plus de 25% d'entre eux, parfois c'est plus de 30% des élèves en fonction des années qui ont vécu un harcèlement sévère. Donc c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant. Alors, le deuxième aspect intéressant là, que j'ai voulu mettre en avant sur les élèves, c'est qu'ils ont un niveau de satisfaction finalement et d'engagement qui est très élevé. C'est-à-dire qu'ils sont très satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont des enseignants. Vous le voyez là sur les graphes, hein, par rapport à une moyenne nationale, on est sur des niveaux beaucoup plus élevés de 92% des enseignants qui s'intéressent au progrès de chaque élève, 95% qui apportent une aide supplémentaire. Donc ce niveau de satisfaction finalement des cours reçus de l'environnement par les élèves, il est très élevé. Et donc ça se traduit aussi par un niveau d'engagement très élevé, ce qui est évidemment important par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le décrochage. Donc on est vraiment dans cette idée, on met les conditions en place pour que tout se passe bien. Ce qu'on retrouve du coup aussi un peu en miroir sur les parents, c'est-à-dire que les parents, je le disais tout à l'heure, c'est fondamental de les impliquer. Je crois que c'est un des piliers du projet d'Excellence Ruralité. Et là, on a des taux de satisfaction de 100%, c'est-à-dire que 100% des parents sont satisfaits, estiment que leurs enfants sont heureux dans l'établissement et sont investis. Là aussi, c'est important. Il y a beaucoup d'échanges qui sont mis en place entre les parents, les enseignants chez Excellence Ruralité. Donc, ils y participent, ils y contribuent. Ils sont vraiment dans un projet avec leurs enfants. Encore une fois, c'est par rapport à des situations, vous avez des parents, soit monoparentales, soit des parents qui n'ont pas eu un parcours scolaire nécessairement très élevé. Je pense que c'est clé de voir ces chiffres-là. Et puis, le dernier acteur, on va dire les enseignants, hein, là aussi, c'était intéressant de ressortir ce niveau de satisfaction finalement et d'investissement. Je pense qu'on est dans des conditions où les enseignants, et on parle ici de 6 professeurs, 3 instituteurs aujourd'hui chez Excellence Ruralité, qui ont confiance en eux, qui ont confiance en leurs moyens, qui ont confiance dans la capacité à accompagner justement ces enfants, hein, encore une fois, qui sont des enfants difficiles au départ. On le voit hein, par rapport à une moyenne qui est beaucoup plus basse en général. On est aussi, ça n'apparaît pas là, mais sur des enseignants qui valorisent beaucoup l'esprit d'équipe. Moi, je trouvais ça intéressant, parce que ce n'est pas nécessairement l'esprit d'équipe ce qu'on met en premier dans l'éducation nationale. Et donc, je trouve intéressant aussi de voir qu'il y a un vrai projet collectif chez Excellence Ruralité qui se traduit aussi dans les retours que font les enseignants. Donc voilà, climat social hyper positif, vraiment clé pour moi de la réussite d'Excellence Ruralité. Et puis le dernier impact que je voulais mettre en avant, que vous retrouvez évidemment dans le rapport, je parlais de l'accrochage scolaire tout à l'heure. Donc que deviennent finalement les élèves qui sont passés par Excellence Ruralité, qui y sont restés au moins 2 ans. Et là on a un échantillon qui est quand même intéressant, puis on a plus de 30 élèves qu'on a pu analyser. Et on voit que 91% sont, on va dire, insérés après leur passage à Excellence Ruralité. Donc il faut mettre ça en parallèle de ce qu'on voyait dans la situation du territoire, hein, où on a 32% de décrocheurs. Ici, finalement, on a 9% de décrocheurs, donc on a un impact qui est quand même très intéressant. Alors ces 91%, que deviennent-ils? En tout cas, pour ceux qui poursuivent leur parcours scolaire, là aussi, c'est intéressant, c'est que finalement, on est dans un reflet des besoins du territoire. On voit là 88% filière professionnelle, 38% générale, 14% technologique.
Ce qui n'apparaît pas derrière ce chiffre-là, c'est que, et c'est les retours aussi qu'on a des élèves, hein, c'est qu'on est davantage dans une orientation choisie et non subie. Et donc ça, c'est aussi un des enjeux recherchés par Excellence Ruralité, de mettre en place ces moyens-là. Après, c'est le reflet du territoire, c'est-à-dire que voilà, c'est pas nécessairement une fin en soi de vouloir absolument faire une filière générale. La filière professionnelle, c'est aussi important. Voilà, le principal, c'est que ce soit choisi par les élèves, et on pourra y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, avec le témoignage d'un des élèves qui est passé par Excellence Ruralité. Donc, voilà ce que je voulais rapidement vous présenter en termes d'impact. On va enchaîner avec la table ronde. On va revenir sur tous ces impacts aussi qualitatifs qui sont au cœur du projet. Et puis je reviendrai tout à l'heure, moi, pour la conclusion. Donc merci déjà et bravo, j'ai envie de dire déjà, Excellence Ruralité par rapport à ces impacts qui sont, je trouve, très prometteurs, très positifs.